Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois, nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Précédemment dans Aternité. Amélie et Nathan sont à la maternité pour un accouchement extrêmement long pour Nathan et plein de sommeil et de repos pour Amélie, avec une césarienne haute en couleur, surtout le bleu, jusqu'à l'arrivée d'un petit être parfait qui a fini par même les laisser dormir au début de leur séjour à la maternité, qui a été très long parce que Amélie avait refusé de partir. J'ai pas envie de partir, vous ne forcerez pas. Je suis très bien ici. À quel moment vous êtes rentrés chez vous, du coup ? Les parents de Nathan sont venus nous chercher au bout d'une semaine. Ouais, tout pile une semaine après la rentrée, enfin l'entrée à la maternité, donc le jour du terme initial. Donc en fait, on y est resté 5 jours après la naissance. Ok. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Moi, j'ai trouvé ça marrant parce que on est arrivé à la maison, donc j'avais le boubou comme ça. On lui a fait rencontrer nos chats. Il y en a un des deux qui lui a mis un coup de tête très affectueux. On a cette vidéo du bébé qui se prend un coup de tête du chat. Et la deuxième qui lui a craché dessus. Puis tout le monde enlève les manteaux, tout ça. Et puis tout de suite, je dis qui veut prendre le petit. Ouais. Et vraiment, les parents de Nathan étaient choqués. Ah ouais. En mode quoi ? Bah non, enfin... Vous le gardez ? Non, mais en mode, vraiment. On va pas te prendre ton bébé alors que tu viens d'arriver. Et j'étais en mode, mais c'est mon bébé, mais c'est le vôtre aussi. Puis, moi, ça fait 5 jours que je l'ai, ça va. Et donc, les grands-parents ont pu tout de suite lui faire des câlins. Ce qui, pour moi, était hyper important parce que je considère que tous les gens que Arthur croise dans sa vie sont des gens importants. Ouais. Donc, du coup, ton père a pas voulu le prendre. Il a eu trop peur de le faire tomber. Ah, il a eu trop peur. Il était pas du tout rassuré, pas du tout confiant vis-à-vis de lui-même. Donc non. Mais par contre, ta mère était ravie. Voilà, et donc l'arrivée... Ah oui, pardon, petite histoire. Ma mère, du coup, c'est ma mère adoptive. Oui, pardon. Il devait y avoir on a menti, en fait, elle est pas morte. Non. Mon père s'est remarié, elle m'a adopté il y a pas longtemps, donc c'est ma mère depuis pas mal d'années. Oui, c'est la mère de Nathan, on précise pas le belle-mère. Mais donc voilà. Et là, c'est marrant parce qu'on n'avait pas du tout les mêmes envies. C'est-à-dire qu'à nouveau, moi, je suis lion, ascendant lion, donc je voulais que... Enfin, c'est vraiment le roi lion. Hein, je voulais être sur mon rocher, comme ça, et montrer mon bébé à tout le monde. Donc, je voulais que tout le monde vienne. Nathan... Moi, j'étais fatiguée, j'avais une angine. Et lui, il voulait vraiment qu'on ait notre bulle, rien qu'à nous. Puis je voulais me soigner aussi, et pouvoir me reposer un petit peu. Et donc, c'est moi qui ai gagné. Donc, c'est elle qui a porté, c'est elle qui a accouché, c'est elle qui gagne. J'entends. Et puis, on avait déjà vu tes parents. Oui. Donc, du coup, moi, j'ai fait venir mes parents de Paris assez vite, qui sont venus passer la journée et tout, rencontrer Boubou. On s'est fait un resto, c'était top. Et le soir, après qu'ils soient partis, il y avait ma mère et ma sœur qui sont venues passer quelques jours. Nous faire à manger, c'était trop bien parce que tes parents à la base étaient venus à la maternité. Un plat énorme de gratin dauphinois pour qu'on ait des restes, de crêpes, pour qu'on n'ait pas à cuisiner pour les premiers jours. On avait anticipé, on avait fait plein de trucs congelés. On n'a pas cuisiné pendant 10 jours en fait. Mais ça, c'est un vrai tip. Oui, pour les futurs parents, faites des réserves, des stocks et faites-vous offrir de la bouffe. Faites en sorte de n'avoir rien d'autre à faire que de regarder la 8e merveille du monde que vous avez chez vous. Une liste de favoris Picard, commandez. Si vous avez besoin de rien en termes de cadeaux, demandez des repas. Grave. Vraiment, ça soulage. Mais donc voilà, on avait ma mère et ma sœur qui étaient là pour faire du ménage, tout ça. Assez vite, on a des potes qui sont venus aussi. Mais je trouve que tout le monde a vraiment joué le jeu de dire c'est pas... On les accueillait pas chez nous pour qu'ils profitent de l'enfant. C'était eux qui venaient pour que nous, on soit tranquilles. Donc c'était quand même un juste milieu entre... Complètement. Enfin, finalement, t'as survécu, quoi. Et j'avais raison. Comme toujours, mon amour. Donc on a fait ça. Et puis ensuite, au bout de 10 jours, nous sommes partis en Bourgogne en train. Avec, en voiture. En voiture ? Ah oui, ma mère était venue en voiture, on est reparti en voiture avec elle. Parce que 3 jours après, Nathan partait en colo. Aïe. Ah ouais. Ah
Arthur. Donc j'ai passé 2 jours seule avec Boubou ici. Seul ou... Non, avec mes parents. Ok. Mais sans le père, je veux dire. Ok. Et en fait, assez vite, je l'ai rejoint en colo. Ouais, c'était difficile. Et donc Arthur a fait sa première colo à 13 jours de vie. C'était trop bien, c'était une colo super-héros. Ouais. Et quand on est arrivé, il y a une anime qui lui avait cousu une petite cape à sa taille. Et du coup, on a plein de photos d'Arthur au milieu de tous les petits super dans nos bras avec sa petite cape. C'était vraiment trop mignon. Puis moi, du coup, je faisais mes animations avec Boubou sur l'avant-bras qui tenait. En petit koala. Ouais, avec sa cape qui pendait sur le côté. C'était vraiment Ça, trop mignon. génial. Puis on avait de la chance parce que c'est un bébé qui dort bien. Ouais. Ouais, il passait sa vie Il à passait dormir. sa Je vie sais à pas d'où il tient dormir. ça. Donc du coup, c'était pas un sujet en fait. Ça, c'est beau. Ouais. Ça Voilà. va être incroyable. Et du coup, on en a trop fait un enfant qui adore les grands. Il adore les Ouais. grands. Ouais. Très très à l'aise. Très, il les, très à il l'aise les avec observe les plus beaucoup. grands. Puis Ouais. après. Voilà. Et après ça, il se trouve que Nathan s'était mis au chômage juste avant l'accouchement. Oui. Ouais. Parce qu'il était prof et que les heures diminuaient et que du coup son salaire était quasiment le même s'il était au chômage ou s'il bossait. Donc du coup, plutôt que de prendre un congé paternité, il s'est mis au chômage. Avec pour objectif d'être papa au foyer pendant 2 ans. Ouais. Parce qu'on voulait mettre quand même Arthur à la crèche 1 an avant l'école pour qu'il soit habitué à la vie en communauté. Ok. Voilà. Et il se trouve qu'au bout de 9 mois, j'ai pété un câble. On a fait le choix qu'elle retourne bosser après son congé mat. Et du coup, moi, je suis restée avec Arthur. Et un jour, en mars, le soir, je lui dis, écoute, j'ai appelé 3-4 crèches là, dans le quartier parce que j'en peux plus. Je l'adore. Il est extrêmement facile, mais j'ai besoin de retrouver Je vais encore une plus adorer personnalité. de 17h à 19h. J'ai besoin de revivre, d'être une retrouver. personne. Ouais. Voilà. Donc j'ai appelé les crèches et elle m'a dit ok. Ça n'a pas été un sujet Ah du bah, de tout. toute façon, j'allais pas t'imposer de rester à la maison Ouais. alors que moi je bossais. Et, Voilà. du Mais coup, sachant que même moi, je commençais à. Enfin, c'était un peu compliqué pour moi aussi parce que du coup, j'allaitais encore à ce moment-là. Non, j'avais Non, arrêté, c'était- mais enfin, tu dans venais cette tout juste période-là, d'arrêter. j'allaitais encore. Et en fait, je partais le matin assez tôt et je rentrais tard le soir. Et quand je rentrais, mon fils ne me regardait pas moi, il regardait mes seins. Ah ouais. C'était vraiment, Ouais. j'étais Marguerite, la vache laitière. Je n'étais là que pour ça. Et ça me faisait vriller. En plus, je galérais à tirer mon lait au taf entre 2 patients. Je me suis fait voler mon tire-lait dans le train. Enfin, vrai. C'était- Qui vole des tire-laits? je sais pas. En tout cas, ils l'ont jamais ramené aux objets perdus. Donc, avec du lait dedans. Hein. ah oui, j'avais mes petites pochettes Non, de c'était- lait. Du coup, suite à ça, on s'est dit bon, on va en racheter un. On en a acheté un neuf sur Vinted. Jamais utilisé, On j'avais l'a arrêté. jamais utilisé. J'avais arrêté. Ouais. Mais bon, j'avais plein de réserves, c'est ça qui est super parce que j'en avais plein. Et puis. On a tenu du coup 15 jours, 3 semaines avec les réserves qu'on avait. Et après, Ok. Ah, progressivement, on a arrêté. On a fait une transition au lait en Très poudre. chill. Ok. Très chill. Franchement, très, très Il a chill. pris tout de suite. Ouais. De toute façon, T'étais il un peu était vexé très qu'ils chill. prennent tout de suite le bib. Ah Ouais. Je me souviens. T'es en mode, ah bah d'accord, il fait pas de différence. Super. C'est bien la peine que je me casse la Voilà. queue. On a fait des économies. J'avoue, c'était mon critère principal pour l'allaiter. Ouais. C'est que vraiment mettre 20 balles dans du lait en poudre toutes les semaines, ça me saoulait. Mais du coup, au moment où j'ai appelé les crèches, je pense que c'est ce qui m'a fait tenir et ne pas finir en burn-out parental. C'était l'espoir qu'il ait potentiellement une place parce qu'on m'avait dit, ok, on vous met sur liste d'attente et si jamais on a une place pour une après-midi, on vous appelle, etc. Ok. Un mois après, il y a une crèche qui me rappelle, qui me demande est-ce que vous avez trouvé une place ou pas. Je dis non, d'accord, donc on maintient votre nom en liste d'attente. Je dis oui, ça me fait tenir encore. Le mois suivant, la même crèche me rappelle pour me dire est-ce qu'on peut caler un rendez-vous en juin pour visiter la crèche, etc. J'étais en mode d'accord, mais concrètement, à la fin, donc le coup de fil dure 10-15 minutes, et au bout de 10-15 minutes, je finis par poser la question de mais ça veut dire qu'il a une place? Oui, je vous l'ai pas dit. Bah non. Non, vous me l'avez pas Comment dit. ça va Donc là, du coup, c'est bon, je souffle. Et du coup, on visite une crèche qui est en mode total motricité libre, des plats régionaux, locaux, d'une petite cuisine. Toute l'équipe qui utilise le bébé signe. Voilà, Ouais. tout ce qu'on fait, tout ce que nous on a mis en place Ok. avec Arthur. Donc du coup, bah parfait quoi. Enfin, crèche qui est à 4 minutes à pied, porte à porte C'est beau. de la maison. Confort. Très beau. Confort avec Ouais. un parc à côté. Le seul truc où on n'était pas raccord, c'était sur le sommeil. Parce que Ouais. nous, Arthur a dormi en cododo avec nous pendant 3 mois. Chill.
Ça allait très bien. Et quand il a commencé à faire des nuits complètes, on l'a basculé dans sa chambre. Donc il a très vite, au bout de 3 mois, il dormait dans sa chambre, il faisait des nuits. C'était super. Et surtout, il s'endormait tout seul. Il savait faire, c'était un non-sujet. Et quand il est arrivé à la crèche, on l'endormait soit à bras, soit avec un adulte qui restait dans la chambre. Sauf que Arthur, quand il y avait un adulte qui restait dans la chambre, il considérait que c'était la fête. Et donc il ne dormait pas. Et donc il ne faisait pas de sieste à la crèche. Et c'était l'angoisse. Ouais, pendant 3 semaines, ça a été terrible. Et au bout d'un moment, j'étais là, en fait, puisque la crèche ne veut pas changer ses règles et ne veut pas le laisser s'endormir tout seul, il va falloir qu'à la maison, on lui apprenne à s'endormir avec quelqu'un. Donc on s'est mis à essayer d'endormir notre fils à bras alors qu'il dormait de manière parfaitement autonome. Jusque-là. Non, mais les teubés, hein. Surtout moi, c'est moi qui étais... Parce que ça me saoulait qu'il fasse pas la sieste à la crèche, vu comment il en avait besoin à la maison. C'était moi qui me coltinais les couchers parce qu'Arthur était très papa. Il l'est toujours. Papa. Et du coup, papa, il avait pris l'habitude d'un coucher qui durait approximativement 10 minutes, incluant le rituel de coucher, à un coucher qui durait 3-4 heures pour l'endormir tous les soirs. Ah non, c'était chaud. Au bout d'une semaine, j'ai dit à Amélie, ça suffit. Elle me dit, non, on tient. D'accord. Puis il a profité d'un jour de mes déplacements pour dire à Arthur, chérie, on va refaire comme avant, ok, ça va être horrible parce que t'as perdu l'habitude, mais ça va revenir assez vite. Et en effet, en 3 jours, il se rendormait à nouveau tout seul. Voilà, mais donc c'est le seul bémol qu'on a eu avec la crèche. C'était quoi la clé pour un endormissement comme ça, autonome, tout seul? De base, avant ou après la crèche? Avant ou après? Avant, comment... on sait pas. On sait pas. Ouais. Le seul truc qu'on a mis en place tout de suite, c'est de ne pas le faire dormir sur toi ou sur moi. On l'a à la jamais maternité. endormi sur nous. Okay. On a fait du pot à pot avec lui, Ouais. mais jamais on l'a endormi sur nous. On l'a tout de suite posé dans son berceau. Et il n'y avait pas ce truc où tu l'endors dans tes bras et qu'ensuite, Et quand tu tu le le poses, poses. t'as Ouais. peur qu'il se réveille. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a Ok. toujours couché, réveillé, quitte Ok. à rester un peu avec lui si on sentait lui faire qu'il des était pas... papouilles. Ok. Et en fait, assez vite, on a fait la différence entre son pleur de « il y a un truc qui va pas et je ne peux pas dormir » et son pleur de... J'ai besoin de décharger, je suis en Ouais, train je de lâche un m'endormir. truc et puis je vais finir par Ok. par Pas m'endormir. facile, ça. Ouais, pas facile de trouver. Ouais. Mais pour le coup, c'était vraiment... C'était assez flagrant. Enfin, chez c'était... Arthur. Non, mais Ah ouais. il avait son pleur de « j'ai faim », son pleur de Ouais. « il faut que je dorme », son pleur de enfin, il faut c'était changer du une couche. délire, quoi. Et puis, une fois qu'il avait vu qu'on avait compris pourquoi il pleurait, il arrêtait de pleurer. C'est-à-dire que s'il pleurait parce qu'il avait faim, s'il nous voyait préparer le biberon ou s'il voyait que je me préparais à l'allaiter, il arrêtait de pleurer le temps que je le mette au sein. C'était du délire. S'il Il avait pleurait- compris que le problème allait être réglé, quoi. Enfin, S'il pleurait parce que sa couche était pleine, au moment où on le prenait pour l'emmener dans sa chambre, il s'arrêtait instantanément quand il était dans sa chambre parce qu'il avait compris qu'on allait le changer. Génial. non, mais Alors du que sa délire. couche n'était pas changée à ce moment-là. Ouais. Mais il savait que c'était pris en charge. Voilà, Ouais, c'est ça. il avait compris qu'on avait compris. Ok. Et légalement, Ah oui, c'est vrai. comment ça s'est passé? Parce que ça a dû... Tu l'as reconnu? Ouais, moi je l'ai Ouais. reconnu. Ouais. Alors légalement, moi j'ai fait mon changement d'état civil pendant le 2e confinement. Ok. Mais avant la grossesse. Avant la grossesse. Ok. Donc du coup j'ai un M sur mes papiers. Ok. Et du coup, pendant la grossesse, je me suis pointée à la mairie, j'ai montré ma carte d'identité, j'ai dit bonjour, ma femme est enceinte. On m'a dit félicitations, vous revenez à la naissance. Je dis Bonne soirée d'accord. pour dimanche. Exactement. J'ai dit d'accord, ça a duré 10 minutes. Ils t'ont pas proposé une reconnaissance? Si, il y a une anticipée reconnaissance ou- anticipée, Ouais. un papier Bah, que j'ai la même chose que signé, les couples mais hétéros voilà, qui font c'est ça. Enfin, c'est-à-dire que normalement, la loi bioéthique ne reconnaît pas la filiation automatique pour les couples de femmes. Donc, c'est-à-dire que quand tu es un couple de femmes, tu dois aller chez le notaire, tu dois payer 300 boules pour signer un papier qui dit que tout enfant qui naît du couple à partir de cette date-là sera Réputé des deux. enfin, voilà, pourra être reconnu par la maman qui n'a pas porté. Donc techniquement, c'est ce qu'on aurait dû faire. Sauf qu'il a un M sur ses papiers et que personne ne pose la question aux papas hétérosexuels et cis s'ils sont vraiment le père. Donc personne ne nous a posé la moindre question. Et donc le dernier jour à la maternité, on est passé au bureau d'état civil, on a dit bonjour. J'ai eu cet enfant. Et du- voilà le papier qui dit que c'est le père. Voilà, c'est pratique, c'est c'est bon. gratuit. On a économisé 300 €. Merci beaucoup. Et du coup, j'ai un livret de famille où je suis le père d'Arthur. Je suis reconnu comme le père d'Arthur. Donc la filiation est... Sauf que là où ça complique les choses, c'est que pour le deuxième, je veux sais porter. pas si j'en parle maintenant, mais je peux en parler. On peut. Et bah si, bah, Ouais. c'est une vraie question du coup. Pour le deuxième,
Nathan veut porter, parce que c'était le projet de base, on s'en souvient. Hein. Là, c'est bon, je suis prêt à porter. Ta barbe tient malgré l'arrêt de la testostérone, on peut tout donner. Voilà, c'est On y bon. Psychologiquement, ça va, je suis alignée avec La moi-même. voix est baissée, nickel. tu as la voix de Belmondo, tout va bien, on N'exagérons peut y rien. aller. Donc, pour le deuxième, c'est Nathan qui porte. Sauf que automatiquement, ça va être plus compliqué de gruger. Parce que, et on ne sait pas exactement comment ça se passe, et ce cas de figure n'existe pas. Parce qu'il a un livret de famille où il est déjà le père, donc ils ne peuvent pas nous faire un deuxième livret de famille où il serait la mère, vu que c'est le même couple. Ah ouais, mais Il faut que ce soit le même livret de famille. Ils ne savent pas faire. Ils ne savent pas faire, ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les mecs trans qui ont accouché après leur changement d'état civil, c'était leur premier enfant. Voire pour certains, l'autre père était biologique. C'est-à-dire que c'est un couple gay avec un mec trans et un mec cis, mais du coup, ils peuvent faire un bébé naturellement. Ouais. Mais ça toujours va. sur un premier enfant. Nous, Sur c'est la un première fois deuxième qu'on est enfant. sur une fratrie, donc on ne sait pas comment ça se passe. Donc, il y a un monde où juste on y va en disant bonjour, on a eu un enfant, et où ils me mettent comme la mère, ils le mettent comme le père, ils ne réfléchissent pas. Il y a un monde où ça bloque complet, où on doit passer par des avocats et négocier un acte de naissance neutre. On ne sait pas comment En ça vrai, va se passer. si on n'est pas trop con, on prend le livret de famille, on continue. Bah, voilà, on n'est pas sûr à On n'est 100%. pas sûr. Ouais. Donc, il faut qu'on réfléchisse, mais ce qu'on nous a conseillé, c'est de faire de toute façon une reconnaissance anticipée. Juridiquement, la filiation, elle est reconnue à l'égard de la mère, mais pas nécessairement. En fait, c'est celui. Ce serait peut-être même à toi de le reconnaître. Et exactement, on s'était dit, si on se pointe tous les deux avec bébé dans les bras et qu'on dit bonjour, Ouais, bah ouais. qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais à la maternité, ils font déjà une déclaration, non? Oui, mais on ne sait pas s'il précise qui a accouché. Ouais. Enfin, tu vois, on ne sait Ouais. pas. Je pense que oui, quand même. Ben, le truc, c'est que comme c'est une évidence que c'est la mère qui a accouché, on n'est pas sûr. Enfin Bah, bref, c'est ça. on ne sait pas. On ne sait pas. Donc voilà, c'est le flou artistique. Incroyable. Je m'étais même pas posé la question. C'est trop bien. Non, mais c'est vrai que c'est super problématique question. comme question. Ouais, c'est Et un moi, peu il y a chaud. un petit côté politique du coup à porter cet enfant et du coup Juste voir pour ce qui faire va se chier le passer, système. exactement, et voir ce qui va se passer d'un point de vue filiation. Je veux pas du tout que ce soit médiatisé pendant. Ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la filiation elle est actée, là je serai en mode ok, on va souffler, on va s'en remettre et ensuite on va gueuler un coup, on va partager l'histoire. Ouais. En mode c'est ça qui s'est passé et voilà parce que c'est possible, parce qu'il y a d'autres personnes qui seront peut-être très certainement dans cette situation Concerné. et vous n'êtes pas tout seul. Bah ouais. Mais ça m'étonne que la situation elle s'est déjà produite, cette situation. Ah ouais? Non, parce que Souvent, les mecs trans, trans font pas leur changement d'état civil justement pour pas que ce soit galère. D'accord. et ils changent d'affiliation après, Ok. une fois que l'enfant est là. Ce Et qui est du coup, tout aussi ça galère. hein. change aussi le livret de famille après. Oui, Ouais. mais c'est Ok. sauf qu'en fonction de dans quelle région t'es. Enfin, là, il y a pas mal d'influenceurs sur Insta qui sont dans ces démarches-là et qui expliquent que genre, la justice leur met des bâtons dans les roues pas possible. Et le truc, c'est qu'il faut qu'ils se battent parce qu'une fois que eux auront réussi, ça crée une jurisprudence et du coup, ça ouvre la voie pour tout le C'est monde. Et c'est aussi pour ça que ça freine des cas de fer en face parce qu'ils le savent qu'ensuite, on ne sait pas combien il y a de familles aujourd'hui qui seraient concernées par ça parce que c'est hyper récent et qu'il y en a plein qui peut-être ont décidé de rester dans un truc où certes c'est pas dans les clous mais bon voilà et que ça se trouve tu vas avoir des centaines de familles qui se pointent en disant bah du coup nous aussi. Bah c'est ça. C'est ça. Ce qui serait légitime. Complètement. Mais voilà, donc affaire à suivre. Ok. On verra quand on lancera le truc. Comment vos proches ou amis ou la société ont réagi à la parentalité en tant que papa trans? Ça n'a pas été un sujet, ça a été... alors, ma transition a été compliquée pour mes parents à accepter. À partir du moment où je suis devenue papa, ça n'a plus été un sujet, parce que j'étais devenue papa. Ok. Pour tout notre autre entourage, que ce soit famille, amis, c'est pas un sujet du tout. Bon, après, vous savez les trucs dans les séries où il y a une bande de potes et il y a toujours un gay dans la bande de potes et quand les scénaristes veulent en mettre un deuxième, les gens sont là, bah, c'est pas réaliste, nanan. Moi, je peux passer une semaine à pas croiser une seule personne hétéro, hein, donc en fait, on est entouré de gens queer de toute façon, donc c'est pas un sujet. Et puis nos quelques potes hétéros ont intérêt à pas être cons parce que sinon ce seraient pas nos potes, donc voilà. Et puis il faut des potes hétéros quand on veut du sperme.
Mais Voilà. donc non, ça n'a pas c'est été pas un un sujet sujet. du tout. Après la génération du dessus, nos parents ont posé peut-être un peu plus de questions Ouais. sur mais qu'est-ce que vous allez dire à l'enfant, Ok. nanana. Ce qui est une question qui peut se poser aussi. Oui. Après, ils savent qu'on n'est pas cons, donc ils pourraient ne pas être inquiets. Ils Ouais. pourraient juste poser la question Ouais, sans c'est nous ça. dire oh, mais mon Dieu, mais qu'allez-vous faire Ouais. Oh là là, on va communiquer clairement avec notre enfant. Mais c'est vrai que vous n'avez jamais fait ça. Pardon, on vous embrasse. Très fort. Non, mais du coup, c'est pas du tout non plus un sujet vis-à-vis d'Arthur. Ok. C'est-à-dire qu'à chacune de mes injections de testo, il était dans le lit à côté de nous. Ah ouais. C'est Ouais. Amélie qui me faisait mes injections. Ça n'était pas un sujet, c'était en mode papa, il a son injection. de Alors, il testo. était vraiment tout petit. Depuis Ouais. qu'il est plus grand, t'as arrêté la testo Ouais. pour pouvoir préparer l'arrivée du second. Ok. Donc du coup, pour préparer l'arrivée du second, médicalement, c'est l'arrêt de la testostérone. Ouais, et parce est-ce que ça coupe les cycles. Ouais. Ouais. Et donc, du coup, Ok. c'est pour relancer les cycles. Ok. Ok, Et c'est tout. c'est tout. Ok. Ouais. Au bout de 3 mois, il n'y a plus une trace de testostérone de chimique Ouais. dans le corps. Ok. Donc ça veut dire qu'en plus, en étant en PAA et pas en PMA, t'as pas toutes les injections à faire pour Non. booster tes ovulations. Mais non, on fait comme, on fait Comme- ça presque Ouais, naturellement. En pipette fait. de Doliprane. Pipette de Ouais, pipette Doliprane. Doliprane. Exactement. Oui, parce que TMTC. du coup, on l'a pas dit, mais vous êtes à nouveau en réessai. On y réfléchit. Donc, Ouais. Nathan a arrêté la testostérone le temps de relancer toute la tuyauterie. Ah, horrible. C'est terrible. Terrible. On va pas le couper. Hein. Je m'appelle Robert, j'ai 50 ans et je pars à la chasse. Non, pardon. Le temps que les cycles reprennent et tout, et puis là on a d'autres trucs à gérer pour l'instant, notamment un déménagement et tout. Donc pour l'instant on a un peu mis en pause cette réflexion. Et puis je pense que soit ça se fait l'année prochaine, soit ça se fera bien plus tard, mais bon, on verra. Moi, j'ai du mal à m'imaginer avec un enfant unique, Ouais, mais j'ai moi du aussi. mal à m'imaginer mère de 2 enfants, donc c'est un peu compliqué. Surtout que le premier est parfait, j'ai très peur d'être déçue du second. Non, Après, t'as attends. 9 mois pour lui faire de la place aussi. C'est vrai. On verra. Bah, je suis en train de regarder. On n'a pas du tout parlé du rapport au genre pour Arthur. J'ai peut-être une transition. C'est drôle. T'as peut-être une transition. Donc Arthur a toujours été là à toutes mes injections de testostérone, mais je lui ai aussi raconté son histoire. À la naissance, pendant le premier pot à pot, je lui ai expliqué que papa et maman avaient la même graine et qu'il fallait 2 graines différentes pour faire un enfant et que ses parrains, parce que son donneur c'est son parrain qui a donné la graine pour nous aider à l'avoir, et du coup régulièrement je lui explique cette histoire de temps en temps. Il y a eu une fois où c'était trop mignon, c'était il n'y a pas si longtemps parce que maintenant il a un peu plus de vocabulaire, il me dit « Papa, story à moi ». Papa, est-ce que story à moi, donc papa, mon Ah, histoire, ouais. quoi. Voilà. Oui, mais si vous le faites en anglais aussi. Ouais, c'est Ouais, il y a les Il deux. est en plus. bilingue. Ouais. Donc du coup, je lui réexplique son histoire assez régulièrement, et du coup, je lui explique que je suis une personne trans et Du coup, t'es un papa, que mais je suis que un t'as les papa. mêmes graines que maman. voilà. Et donc c'est un peu ça qu'on va lui expliquer en fait. On Ouais. va juste dire que quand... parce qu'en fait c'est ça qu'on explique... Enfin on fait des colos, donc on parle aux enfants de Vous plein êtes de rodés trucs. Quoi. On a des enfants dans notre entourage, notamment notre filleule qui avait 4 ans quand t'es arrivée dans sa vie. Dans sa je vie, crois. 2. 2 Ouais. Mon Dieu que le temps passe vite. Ah mais oui, c'est encore plus 2. à 4 ans, par contre, j'ai eu une conversation avec lui. Voilà. Et à 4 ans, il lui a expliqué ce que c'était que d'être trans et lui a dit en fait quand je suis née, les médecins ont dit à tout le monde que j'étais une fille. Et en fait, en grandissant, je me suis rendu compte que les médecins s'étaient trompés et qu'en fait, je suis un garçon. Et donc, voilà, donc je me suis choisi un nouveau prénom et puis je suis un garçon et puis c'est tout, quoi. Et franchement, à cet âge-là, c'est comme une lettre à la poste, ça ne leur pose aucun problème. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que quand Arthur est né, sa maman, donc la marraine d'Arthur, parce qu'on est sur un croisement, hein, De filles. les parents sont les Ah oui, parrains ok. marraines des autres. Ok. On a les filleuls et les enfants, bref, tout ça, c'est une grande famille. Et donc la maman de notre filleule parlait à je ne sais plus qui de la naissance d'Arthur et disait oui, c'est un petit garçon. Et là, son fils lui dit comment tu sais que c'est un petit garçon ? Donc elle lui dit parce qu'il s'appelle Arthur et que c'est un petit garçon, quoi. Et notre filleule qui lui dit t'en sais rien, il a pas pu nous le dire encore.
C'est hyper mignon. Et c'est marrant parce que nous, on s'était posé la question de faire une éducation complètement non genrée pour notre enfant, pour lui laisser complètement toutes les portes ouvertes, mais demander à tout le monde de le genrer au neutre, expliquer ça à la crèche et tout, on s'est dit en vrai... À l'école ? À l'école. Le truc, c'est que si c'est un enfant cis, in fine, on aura fait tout ça pour rien. Enfin, on aura compliqué la vie de tout le monde pour potentiellement rien. Donc, on a pris la décision de coller, en gros, à l'assignation de naissance d'Arthur, qui est donc garçon, mais de rester hyper open. C'est-à-dire que le premier dessin animé qu'il a vu, c'est La Reine des Neiges. Il a des photos de lui en robe, il y a du rose dans sa chambre. On lui a offert un poupon pour sa première année. Il a un petit aspirateur en bois. Mais il a aussi des petites voitures, des dinosaures. Son vélo est rose. C'est une éducation non genrée, quoi. Ouais, pas complètement, parce que c'est quand même Arthur et c'est il, tu vois. Donc c'est quand même un garçon. Lui, oui. Oui, mais par contre, ce qu'on lui propose c'est ça. est le moins genré possible, quoi. Okay. Sans se poser la question de tiens, c'est un garçon et qu'est-ce que ça aime les garçons à cet âge-là, mais tiens, où est-ce qu'il en est, c'est quoi son obsession du moment. Mais voilà, donc il a les cheveux extrêmement longs, il adore ses cheveux, il adore La Reine des Neiges. Mais typiquement là, en ce moment, son grand jeu, c'est de dire qu'il est Elsa, donc Elsa de La Reine des Neiges. Et on lui a montré le Roi Lion là il y a pas longtemps, et du coup il dit aussi qu'il est Simba, et en fait il s'adapte. Et la dernière fois je suis allée voir mes parents et j'ai dit, s'il vous dit Ama Elsa, c'est parce qu'il a décidé qu'il était la Reine des Neiges aujourd'hui, voilà. Et puis s'il vous dit Ama Simba, c'est qu'il a décidé d'être le Roi Lion. Et où mes parents étaient en mode, mais on le laisse jouer avec ce genre de personnage. J'étais là, en fait oui, littéralement oui. Et c'est vrai qu'en ce moment il est dans un truc où il dit beaucoup qu'il est une fille. Il n'a pas encore 3 ans, la notion de genre n'existe pas encore dans sa tête. Quand on lui demande, et ça c'est une fille et ça c'est un garçon, une fois sur 2 il se trompe. Enfin, je veux dire, il a... Quand on lui pose la question, il répond « à ma bébé ». Oui. Bon. Donc pour l'instant, nous on se prend pas la tête, on le laisse expérimenter comme il veut. Il se déguise en Elsa en transformant ses t-shirts en robe, voilà. Mais à côté de ça, il saute dans la piscine en disant qu'il est Simba. Et puis voilà, on le laisse vivre sa vie d'enfant, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais par contre, on lui a choisi un deuxième prénom à l'état civil qui est un nom certes mixte, mais qui est plutôt donné aux filles, pour pouvoir avoir cette conversation avec lui, de dire en fait nous on nous a dit que t'étais un garçon, mais si jamais on s'est trompé, on t'a aussi choisi un prénom pour si jamais tu te rends compte que t'es une fille, quoi. C'est un si mystère, jamais vous demandez ce que c'est. C'est Ambre. Je savais pas que c'était mixte. Ouais, moi je l'ai vu que sur des moi aussi. Et si jamais tu décides de ne pas utiliser ce prénom-là, oui, c'est ok et aussi. sans dire qu'en cas de transition, t'es obligé de prendre ce nom-là, Ok. mais juste que tu saches qu'on est ouvert à cette possibilité parce qu'on l'a déjà envisagé et c'est ok, quoi. Enfin, en plus, ce serait malvenu de notre part que ce soit pas ok. Mais pour l'anecdote, je tenais absolument à ce que ce soit la même lettre. Ok. Parce que dans la famille de Nathan ici présent, on a tendance à écrire son nom sur toutes ses affaires. Sauf que quand il a transitionné et qu'il voulait plus voir son dead name en peinture parce qu'il ne le supporte plus, qui c'est qui s'est tapé toutes ses partitions où il a fallu enlever son dead name pour le remplacer par Nathan? C'est moi. Donc si mon fils transitionne, tout est étiqueté avec juste un A C'est bien. et le nom de famille. Comme ça, si on doit passer au deuxième prénom, c'est déjà un A, j'en ai rien à foutre, ça change rien. Par contre, si c'est un autre prénom, on est plus dans la merde. Oui, mais je lui demanderai de faire un effort et de choisir un truc qui commence par A. Laisse-le bien tranquille pour l'instant. Mais voilà, donc on reste open, on le laisse vivre ce qu'il a à vivre et on est là pour l'accompagner. Je pense que c'est vraiment ça notre posture aussi en tant que parents, c'est que on n'est pas dans un truc où on guide l'enfant sur sa route, mais on essaye de suivre tant bien que mal la route qu'il trace lui-même. C'est joli. C'est bien dit. C'est chouette, ça. Et c'est mon métier. Et j'avais une petite question par rapport à son parrain. Et qu'est-ce que vous aviez... Est-ce que quand il vous a donné son sperme, est-ce que vous aviez discuté du rôle qu'il aurait après? Enfin, est-ce que tout ça, vous l'avez... défini. Ouais, défini. Ouais. Alors, après, nous, on est des gens assez souples, donc on reste pas très figés sur des principes, voilà. Nous, à la base, pendant la grossesse, ce qu'on avait plutôt décidé, c'était que on lui dirait pas forcément qui c'est, et que si un jour il nous demande, on sera très heureux de lui dire que c'est parrain, et que s'il a pas envie de savoir, il est pas obligé de savoir. Et en fait... J'en ai décidé autrement. Oui, mais même pendant la grossesse, tu vois, on a fini par lâcher qui était notre donneur à certains proches, et on s'est dit, en fait, si tout son entourage est au courant sauf lui, ça fait bizarre, enfin, ça n'a pas de sens.
Et comme son parrain est ultra chill et se prend pas la tête sur grand chose, enfin voilà. Donc Arthur sait que parrain est son donneur. Pour l'instant, il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Il sait surtout que parrain joue de la contrebasse et que ça, c'est quand même super. Mais du coup, ce qui est très pratique pour nous, c'est qu'à chaque fois qu'on voit une once de défaut, qui n'en est pas vraiment parce qu'il n'en a pas, chez lui, de toute façon, c'est la faute de son donneur. Donc c'est très pratique. Il a appris que le positif chez nous. Mais du coup, vous lui avez quand même donné un rôle de parrain. Ouais. Donc, vous vouliez quand même qu'il ait un... Oui, mais je pense dans que s'il n'avait pas voulu être son parrain, ça aurait juste été son tonton, comme tous les autres, parce que tous nos potes, c'est des tontons tata, de toute façon. Donc, mais ouais, on voulait qu'il sache qui nous avait fait ce cadeau, en fait. Ok. Et si vous réitérez, quand vous réitérez... Ce sera le même donneur. Ok, ce sera le même donneur. Sauf s'il change d'avis, mais pour l'instant, c'est prévu comme ça. Et donc, ce sera aussi le parrain du deuxième. Trop bien. Ce qui ne nous choque pas, vu qu'on est nous-mêmes les parrains marraines d'une fratrie de 3, de toute façon. Ça fait pas partie du podcast, je t'expliquerai plus tard. Ou alors, faudra me réinviter pour faire un épisode sur mon rôle de marraine. Ok, et merci beaucoup pour l'accueil, pour avoir accepté l'invitation et nous avoir reçu quand accueillis même ici. Sans la salade et sans la quiche. Oh là là. Avec grand plaisir. Mais Merci les à wraps vous. étaient super. C'est vrai. Ouais, Hyper c'était bon. super. Hyper bon. Merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Carrément. Et puis du coup, on est bon. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent, évidemment. Bisous!